Bonjour et bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Axel Laville et je gère toute la partie support et SAV pour le logiciel gestion sport. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle étude de cas sur comment configurer un club de foot à 5 ou un club de 5. Bonjour Loïc, comment vas-tu? Salut Axel, en pleine forme. Parfait, ben moi aussi. Et j'aurais aimé aussi en même temps savoir si tu pouvais nous expliquer comment configurer un club de foot à 5 sur le logiciel gestion sport. Alors, le club de foot à 5, pour la petite histoire, au départ, on est spécialisé dans le sport de raquette et donc progressivement, on s'est fait contacter par des structures de foot 5. On en est même arrivé à un stade où on bosse avec Zidane et c'est complexe. Donc, on a acquis rapidement de l'expérience là-dedans et on s'est rendu compte que chaque structure de foot avait son propre fonctionnement et surtout, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon que des sports de raquette. Et donc, du coup, c'est pour ça que je tenais à ce qu'on puisse, je tenais en tout cas à intervenir plutôt sur cette étude de cas pour partager un petit peu les deux configurations qui sont les plus utilisées aujourd'hui dans le monde du foot. Est-ce que tu vois mon écran? Ouais, parfait. Impec. Donc là, je suis sur l'outil, un compte de démonstration. Le foot est activé. On est dans l'exemple où c'est un club de foot 5 avec deux terrains de 5. On a deux configurations possibles. La première configuration, si je clique ici sur le nom du terrain foot, la première configuration va être ici de demander un seul joueur à la réservation. Le but ici, il est d'aller droit au but, c'est-à-dire, pour ne pas faire de jeu de mots, c'est-à-dire que le mec, il prend son appli, il choisit son créneau, il valide la réservation, c'est bon, le terrain est réservé. Maintenant, eh ben, il s'occupe de trouver ses 9 autres copains et donc ils vont venir jouer puisqu'ils ont bloqué le terrain en ligne. En tant que dirigeant, ça vous évite d'avoir des appels pour ce type de manipulation. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est ultra rapide pour réserver votre terrain de foot. L'inconvénient, c'est que à tout moment, les joueurs peuvent vous planter. Et ça peut être peut-être un petit peu problématique. Dans tous les cas, on a cette première configuration-là. Et dans le deuxième cas, on va avoir sur le terrain de foot 2 une autre configuration qui va consister, elle, à mettre ici du 1 contre 1. C'est-à-dire qu'on va en fin de compte demander pour la réservation le nom des deux capitaines qui vont donc devoir effectuer la réservation. Donc, dans le premier cas, si évidemment les joueurs ne veulent pas utiliser l'application et m'appellent, je prends une réservation, on va me demander qu'un seul nom ici, donc je peux taper le nom du joueur, très bien, je valide la réservation, poum, et mon terrain va être réservé de 9h à 10h. La deuxième solution, si les joueurs n'ont pas de compte, c'est de cliquer sur le créneau. Et là, on a une petite fonctionnalité avec un petit bonhomme plus, où en fait, je vais rapidement prendre les informations du joueur pour pouvoir ensuite rapidement lui créer son compte. Et ce qui est top, c'est que le joueur, lui, va recevoir un email de confirmation et il va même recevoir un second email dans la foulée pour créer son compte. Donc, on va l'inciter à créer son compte. Là, l'idée est surtout de générer de plus en plus de monde dans sa base de données pour qu'ensuite, on le verra après, on puisse communiquer sur les événements du club. Dans tous les cas, le but du jeu, c'est que ça se fasse très rapidement. Dans le cas numéro 2, eh bien, comme on demande les deux noms de capitaine, si je fais une réservation, le système va demander deux noms. Donc là, je peux taper le nom du capitaine Loïc et le nom du capitaine, par exemple, Mathilde Coca. Et là, je vais valider. Du coup, j'aurai au minimum deux noms de joueurs sur la réservation. Donc ça, c'est ce qui se passe côté dirigeant. Maintenant, le but du jeu pour un complexe moderne, digitalisé, c'est d'envoyer tout le monde sur l'application pour réserver. Et donc sur l'application pour réserver, si je me déconnecte, que je me connecte rapidement en tant que joueur, je fais une petite connexion. Là, j'arrive sur l'interface, donc il y a une interface ordinateur, mais qui est également la même interface que sur un téléphone. Donc là, il y a les matchs qui sont proposés. Donc là, on est sur des matchs de paddle pour le coup. On a l'actualité et surtout, on a le bouton réserver. Donc en fait, les joueurs de foot, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont cliquer sur réserver. Ils vont choisir le sport en question et surtout, ils vont choisir la date. Par exemple, pour le lundi 28, à partir de quelle heure? À partir de 17 heures. Et nous, notre système va proposer les créneaux qui sont encore disponibles à ce moment-là. Donc là, en cliquant sur 17 heures, on a la photo du terrain et on voit que, voilà, classique, le prix du terrain, c'est 100 euros. Donc du coup, 60 minutes, 100 euros, je réserve. Et vous pouvez, à ce moment-là, proposer soit
un paiement désactivé, c'est-à-dire que les joueurs vont payer sur place. Il peut y avoir aussi un paiement facultatif ou alors proposer du paiement obligatoire. Comme ça, le joueur qui réserve le terrain, bah, lui, il va payer 100 euros et ensuite il s'organise comme il veut avec ses joueurs. Vous, ce n'est pas votre problème en tant que gérant. Vous avez besoin à un moment donné de rentabiliser votre structure et du coup de vous assurer aussi que les mecs vont bien venir sur le créneau de 17 heures. Donc ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, sur le terrain juste à côté, là, on va être sur du 1 contre 1. Donc là, j'ai fait la petite erreur de ne pas télécharger la bonne photo, dommage. Mais ici, pareil, pour 60 minutes, eh ben là, on va voir que c'est 50 euros pour moi. Et je vais aussi ajouter un autre partenaire. Le total fera 100 euros. Donc là, je vais être obligé d'ajouter mon partenaire, Mathilde Coca, par exemple, ou en tout cas le capitaine de l'équipe adverse. Le total à payer, étant donné que c'est moi qui fais la réservation, c'est moi qui vais payer le total de 100 euros, mais il y a un avantage, c'est que les deux capitaines vont être présents. Alors, à quoi sert cet avantage-là? Il y en a plusieurs. Ce n'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui, je pense, sinon ça pourrait durer 1 heure ou deux. Mais c'est qu'on peut proposer un système de crédit, on peut proposer aussi un système d'abonnement et donc aussi un système de match qui vont faire que les joueurs peuvent trouver, ou des équipes en tout cas, vont pouvoir trouver d'autres équipes pour pouvoir s'affronter. Donc ça, on le verra sur d'autres études de cas. Là, l'idée ici, elle est surtout de bien vous montrer la différence entre ben, je réserve, je paye 100 euros, ou alors on réserve à deux et c'est le capitaine de la réservation qui paye tout, pour que ça puisse ouvrir l'outil sur d'autres modules de notre système. Donc voilà un petit peu comment configurer le club. Après, sur la configuration initiale, quand je clique ici sur la configuration basique, dans les réservations, pour le coup, ben, on peut permettre aux joueurs de réserver en illimité. Sur un club de foot, on peut ouvrir le planning entre 15 et 30 jours grand maximum. On va demander donc un nom obligatoire à la réservation et on peut quand même leur permettre d'annuler, mais par contre, 48 heures avant, comme c'est indiqué ici, les joueurs ne pourront plus annuler leur réservation. Et donc, du coup, à ce moment-là, bien, vous pouvez les débiter, ou vous pouvez faire tout un tas d'actions pour pouvoir bien, vous assurer en tout cas qu'ils ne vous plantent pas à chaque fois au dernier moment, parce que sur 10 bonhommes, c'est facile d'en avoir un ou deux qui plantent ses capitaines, et du coup les capitaines qui n'ont plus envie de venir pour jouer à 3 contre 3. Donc ça, c'est un petit peu la configuration classique du foot qu'on retrouve de plus en plus avec les dizaines de complexes qu'on équipe aujourd'hui. D'accord. Parfait sur la configuration, mais du coup, on aimerait aussi, enfin certains de nos clubs partenaires aimeraient animer un petit peu plus leur club de foot à 5. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils sur comment en fait apporter ces animations sur le logiciel Gestion Sport? Ouais, alors c'est dans les clubs de foot, généralement, il y a deux types d'animations principales. Il y a de la retransmission des matchs en live et il va y avoir aussi une forme de tournoi ou de ligue. Nous, on propose les deux, on peut le faire, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf qu'il va falloir bien ajuster un tout petit peu parce que à la fois, on a des individus, donc ils vont créer leur compte avec leur nom, et à la fois, on a aussi des équipes potentiellement qui peuvent s'inscrire. Alors, la première chose on pourrait partir sur un cas, par exemple, où le club souhaite organiser une soirée de match. Donc là, ici, dans mon outil d'événementiel, je vais sur Foot 5. Et là, ici, eh j'ai du coup match en live. J'ai créé un événement qui s'appelle match en live. Donc, je clique dessus, je l'ouvre. Et en fait, j'ai tout un tas d'informations que je viens de configurer en amont avant cette vidéo. Je l'ai préparé un petit peu quand même, où on va pouvoir lancer des inscriptions en ligne. C'est-à-dire que tous les joueurs qui possèdent l'application du complexe vont pouvoir trouver cet événement sur l'application et s'inscrire à l'événement, par exemple France-Brésil. Du coup, ça va toucher vraiment individuellement chaque joueur. Vous pouvez proposer du paiement en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs vont s'inscrire en ligne, ils vont payer en ligne et du coup, bah, vous pouvez être sûr qu'ils vont venir le jour J pour regarder le match, boire des coups et manger un bout tous ensemble. Donc ça, c'est la première configuration et la première possibilité. Après, si on organise un tournoi, là pour le coup, c'est différent parce que bah, si j'organise un tournoi et que je demande à mes joueurs de s'inscrire individuellement, comme c'est le cas ici, ça n'a pas trop de sens parce que bah, c'est une équipe qui s'inscrit à un tournoi, c'est pas uniquement un joueur. Donc dans ce cas-là, il y a une petite manip à faire. On va dans le listing membre et là, on va pouvoir ajouter un membre. Et en fait, on va pouvoir créer un compte. Alors là, vous mettez le nom et le prénom de ce que vous souhaitez. Équipe, vous pouvez avoir un code dans votre club. Le nom, c'est toujours l'équipe et le prénom, ce sera le nom de l'équipe. Et en fait, on peut cocher cette case si le joueur n'a pas d'email. Et du coup, on va pouvoir créer un pseudo et un mot de passe qu'on va communiquer au capitaine de l'équipe. Et une fois que le capitaine de l'équipe il a ce pseudo et ce mot de passe, bah, lui, il est à même de se connecter avec son compte
quand il en a envie. Et sinon, s'il a besoin d'inscrire son équipe sur des événements ou sur un tournoi, eh bien, du coup, il utilisera ce pseudo pour les événements à venir. Et donc, du coup, dans l'événement de foot ici, sur le tournoi de foot, eh bien, vous verrez le nom des équipes qui va apparaître petit à petit. Mais vous, vous avez la main là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut quand même ajouter des participants. Voyons si le système ici me trouve une équipe. Voilà, j'ai l'équipe du Mexique. Parfait. Bah, du coup, je vais pouvoir ajouter mon équipe du Mexique parce qu'en amont, j'ai créé déjà une équipe de ce nom-là. Alors voilà un petit peu les deux formats. L'idée pour le club de foot, c'est quoi? Avant tout, c'est d'avoir un maximum de joueurs qui créent son compte. Évidemment que sur 10 joueurs, on ne va pas obliger les 10 joueurs à créer leur compte. Pour une réservation de foot, c'est très compliqué. Par contre, progressivement, il faut que les joueurs créent leur compte pour justement ensuite envoyer des communications à ces joueurs pour leur parler de vos offres et pour leur parler aussi de ces soirées de match en live. Et du coup, les joueurs vont pouvoir s'inscrire individuellement sur ces soirées-là. Et vous n'aurez plus grand-chose à faire là-dessus. Après, au niveau des équipes, si vous voulez faire un championnat, je pense que dans une prochaine vidéo, on montrera un petit peu comment organiser des tableaux, des poules pour organiser une compète ou un tournoi de foot. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, carrément. Mais est-ce que du coup, tu pourrais nous montrer à quoi ça ressemble côté joueur pour voir ces tournois ou animations que tu viens de Ouais, bien créer? sûr, évidemment. Quelle erreur. Là, du coup, je me reconnecte en tant que joueur. Donc là, je descends un petit peu plus bas. Bah là, du coup, j'ai mon animation match en live, par exemple. Alors, il y a d'autres sports aussi, hein, là, sur ce compte-là, mais en foot 5, j'ai match en live. Du coup, je clique dessus. Et en fait, je vais avoir les informations de la soirée ou de l'animation. Donc, j'ai France-Brésil, 25 euros. Voilà. Alors, j'ai pas, le truc est pas personnalisé, encore plus avec une photo et du texte. Là, je sais qu'il reste 48 places. Je clique sur Je m'inscris. Et ensuite, ici, si du paiement en ligne est obligatoire, ça sera proposé. Sinon, je peux valider, payer sur place. Et en fait, en 2 clics, concrètement, je me suis inscrit à cette soirée de retransmission du match en direct. Donc ça, c'est assez rapide. Et si je reviens à l'accueil, eh bien, je vais aussi, en tant que joueur, du coup, voir tous les événements que le club organise. Là, je vois par exemple qu'il y a un tournoi de foot. Et c'est à ce moment-là qu'il vaut mieux peut-être se connecter avec le pseudo, le mot de passe que vous, dirigeants, vous aurez créé au capitaine de chaque équipe. Et là, ben, par exemple, bon là c'est un tournoi pour le coup qui n'est pas forcément évident, mais c'est un tournoi pour les adultes, voilà, 50 euros par équipe. On peut afficher le nom des participants. Donc là, il y a l'équipe Mexique qu'on a ajouté tout à l'heure manuellement. Et donc du coup, c'est à cet endroit-là qu'il reste 7 places restantes. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir animer aussi le club de foot parce que les locations de terrain de foot, c'est super parce que ça va à coût de 100 euros, c'est top. Mais le but du jeu aussi, c'est de créer un dynamisme pour que les capitaines d'équipe, qui sont des joueurs moteurs, puissent aussi se rencontrer, échanger avec d'autres capitaines d'équipe et pour qu'il y ait vraiment un bon dynamisme et une bonne mentalité au sein du club. Ok, parfait. J'ai deux petites questions. Tout d'abord, c'était pour savoir si c'était assez visible pour les joueurs d'avoir cette information qu'un nouveau tournoi a été créé ou qu'une animation sur un match en live, par exemple, vient d'être créée par le club. Ben, le club, quand il peut aller dans le listing joueur et faire envoyer une lettre d'info de la notif. Donc les notifs push, elles sautent sur le téléphone des joueurs. Ils ont un rappel ici tout en haut avec une petite clochette pour leur indiquer ce qui se passe. Il y a également une actualité ici qui tourne en fonction des actualités. Si je clique sur cette actualité-là, je vais arriver directement sur mon blog, où là, je vais vraiment avoir l'affiche de l'événement avec tout le texte, le prix. Donc là, tout est plutôt clair. Sinon, je peux utiliser le petit menu aussi pour accéder aux actualités. Et en fait, je vais avoir la liste de toutes les actualités, la première, la deuxième actualité. Et il faut savoir que quand vous créez un événement sur Gestion Sport, que ce soit un tournoi ou une animation, automatiquement, les joueurs reçoivent une notification comme quoi il y a un nouvel événement qui a été créé au club. Ok, parfait. Et dans le coup, le cas d'un tournoi ou d'une ligue, c'est possible d'avoir rapidement des poules ou les tableaux visibles, que ce soit par le dirigeant ou pour le joueur? Ouais, exactement. Ben là, on a un test, par exemple, c'est super. Je rebondis dessus. Alors, c'est un test, c'est sur du paddle, mais bon, l'idée est la même. On a les poules et les tableaux accessibles.
Par exemple, sur la poule qui est en cours, on va avoir ici l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, et on va avoir le classement de la poule avec les différents matchs qui sont programmés. Et donc, du coup, le dirigeant peut à la fois programmer les matchs, mais les joueurs vont pouvoir aussi s'appeler entre eux. Donc, c'est pour ça que les capitaines, ça peut être intéressant qu'ils remplissent bien quand même leurs coordonnées. Les capitaines peuvent s'appeler entre eux pour s'organiser. Ils peuvent même rentrer aussi eux-mêmes les scores sur le match. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être assez pratique. Puis ensuite, on va pouvoir aussi créer des tableaux. Je suis pas sûr que ça soit configuré là, parce que là, tu me prends de court avec cette question, mais voilà, le but du jeu, c'est d'avoir une mode de Coupe du Monde un petit peu. Donc, tous les tableaux vont apparaître aussi avec le nom des équipes, les scores et l'avancée. Donc, c'est quand même plutôt bien pour des clubs qui veulent dynamiser, qui veulent faire venir du monde, concerner des joueurs de foot. Ça peut être plutôt pas mal de tout centraliser sur l'application. D'accord, d'accord. Bon, ben parfait. Ben, on a vu un petit peu comment on a pu configurer notre club de foot à 5 et de même l'animer tout en restant sur le logiciel Gestion Sport. Ben, merci beaucoup Loïc d'avoir pris du temps pour nous expliquer ça et on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle étude de cas. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.